Alors, Christine Lanfranchi, donc aujourd'hui, on fait le point sur le projet Technovar. C'est-à-dire qu'on essaye de faire le tour d'un point de vue politique, d'un point de vue économique et d'un point de vue social de ce projet de fermeture du Balançon qui est quand même prévu pour 2020, donc c'est demain. Quel est le point de vue de la présidente de la communauté de communes Sainte-Baume-Mont-Aurélien sur cette actualité? Tous les maires, toutes les communautés de communes sentent que ça devient urgent et surtout que c'est une nouvelle responsabilité qu'on a. Aujourd'hui, il est temps de s'en préoccuper et c'est ce qu'on fait. On ne va pas attendre 2020, la fermeture du Balançon, pour se dire mais qu'est-ce qu'on fait de nos déchets, 52 000 tonnes par an qui concernent ce territoire que je viens de citer. Qu'est-ce qu'on en fait? On les jette ailleurs? On les enfouit ailleurs? C'est pas possible. Donc il existe ces nouveaux procédés extrêmement novateurs. Il y a eu des visites qui ont été faites en Allemagne d'ailleurs, où je ne sais plus, qui tournent depuis longtemps. Et ces complexes sont vraiment au point, ils ne sont pas du tout polluants et ils ont une valorisation énergétique qui est importante. Ça va dans le sens aujourd'hui du recyclage, de tout ce qu'on fait, qu'on a mis en place au sein de nos territoires, pour les déchets verts, les métaux, etc. Donc c'est vraiment une usine de valorisation, un complexe de valorisation. C'est pas prendre nos déchets, nos 52 000 tonnes, les enlever du Balançon et les caser ailleurs sans se préoccuper de quoi que ce soit. Non, c'est une démarche environnementale forte. Ça, on a bien compris qu'il y a une volonté politique. Alors quels sont les points bloquants? Les points bloquants, je dirais que c'est la complexité du dossier. Le point bloquant, ça va être le temps, parce que ce sont des dossiers qui sont très longs à mettre en œuvre. Mais après, il n'y en a pas véritablement. Après, ce sera les démarches juridiques et administratives. Bon, on est en France, vous savez comme moi que ça reste des obstacles longs et douloureux à franchir. Mais tout est franchissable. Le foncier, nous sommes le groupement futur étant pour parler avec le comté de Provence qui avait proposé un terrain. Mais après, voilà, on en est à la recherche de la maîtrise foncière pour installer ce complexe. D'accord. Il y a une entité d'envisager pour gérer le projet? Oui, ce sera un syndicat, un nouveau syndicat qui regroupera toutes ces communes. Pourquoi? Parce que ça amène de la transparence. Plus que le CIVED? Ou le CIVED, rien n'est fermé. Mais le CIVED est composé de certaines communautés de communes et il faudrait que les autres y entrent. Alors pourquoi pas dédier un syndicat pour ça, en regroupant les 5 intercommunalités que j'ai citées. Vous n'excluez pas de revenir dans le CIVED? Moi, écoutez, je n'ai pas d'état d'âme. Dans la mesure où on prend en compte notre environnement et qu'on se donne les moyens d'agir pour le futur, c'est pas pour nous, mais c'est pour nos enfants, nos petits-enfants et la suite, je suis opposée à rien. Et la perspective d'une communauté d'agglos sera un facteur déterminant pour cette structure-là, pour traiter le problème des déchets. Se regrouper de quelque manière que ce soit, c'est toujours une perspective intéressante, dans la mesure où la mutualisation, elle existe, et elle sera encore plus forte et plus pérenne quand on sera en agglo. Et ça permettra d'homogénéiser nos façons de fonctionner, ce qui est toujours favorable pour un territoire. C'est plus clair, c'est plus lisible et c'est toujours l'administré, l'usager qui au bout du bout est gagnant. C'est un plus, mais ce n'est pas indispensable. Sur des projets de ce type-là? Si, je pense quand même que pour ces gros projets, c'est indispensable. Oui. Parce qu'on n'a pas... Une collectivité toute seule n'aura pas les moyens de faire... c'est des dizaines de millions d'euros, Technovar, c'est un projet ambitieux. On ne sait pas combien quand même. C'est un projet ambitieux pour le territoire. Ça peut varier de 50 à 70 millions d'euros, donc il ne faut pas se voiler la face. Quelle collectivité aujourd'hui pourrait supporter ce coût? Donc oui, chaque fois qu'il y a un regroupement de collectivités pour un projet dominant, c'est toujours intéressant qu'on se regroupe. Après, chaque commune a ses propres spécificités et qu'elle les garde, c'est très bien et c'est tant mieux. Le discours qui dit nos déchets vont n'importe où, c'est mal trié, etc., il va tomber en désuétude. Pourquoi? Parce il faut qu'on ait la volonté politique de faire passer le bon message. Et en créant des complexes comme celui-ci, on peut faire passer le bon message. L'environnement, on en prend conscience, on agit pour tout le monde.
Et en ce qui concerne le volet social et la cohérence d'un territoire qui comporte des communes très rurales et des communes un peu plus grosses, hein, Montbrignoles et Saint-Maximin, ces regroupements ils sont intéressants parce qu'ils évitent d'isoler nos communes rurales. Elles sont quand même la richesse de notre territoire. Ce n'est pas parce qu'il y a 2-3 villes-centres qui ont un bassin économique dont on a besoin, il le faut, et elles jouent ce rôle-là, mais il est tempéré par la ruralité des petites communes. Si on ne prend pas en compte nos territoires ruraux et qu'on ne les intègre pas à nos modes de fonctionnement demain, on se perd complètement. On fracassera notre écosystème aujourd'hui. On a besoin de notre ruralité, on a besoin des bassins économiques forts, et ça crée une cohérence et une suavité, je dirais, une façon de vivre au sein de notre Var qui est quand même une marque de fabrique. Celle-là, il ne faut pas l'abîmer. Il faut que nos communes rurales, elles puissent, elles aussi, avoir les mêmes ambitions et les mêmes projets et pouvoir dire, nous, on travaille à des actions fortes pour l'environnement en intégrant un projet comme Technovar ou d'autres, hein, mais il faut qu'ils trouvent leur place. Et c'est simplement en se regroupant et en leur donnant les possibilités d'être aussi actifs qu'une grosse commune qu'on arrivera à créer un véritable équilibre territorial. C'est le volet social, économique, historique, il est là, en nous regroupant et en respectant les voix de chacun. C'est un message rassurant par rapport effectivement aux maires ruraux qui sont inquiets, notamment, on parle de Technovar, mais qui sont inquiets dans la même proportion sur les communautés d'agglo, avec une gouvernance un peu trop présente et la peur d'être sous-représenté, de ne pas faire collectivement, ce que disait un petit peu Pierre-Yves Colomba la dernière fois à la réunion des maires ruraux, de se voir un peu départi de ses responsabilités, un transfert de responsabilités, transfert de compétences, tout ça, c'est pour ça que je vous posais la question tout à l'heure, savoir si le poids de la communauté d'agglo allait peser sur ce genre de projet. Il ne faut pas aborder les choses en étant négatif. Moi, je ne suis pas comme ça. J'essaie toujours de trouver une solution pour que ça devienne une force. Une faiblesse, ça peut devenir une force. C'est juste la façon dont on la travaille. Et si on la travaille ensemble, c'est véritablement une force. Ce sera une façon d'écrire Technovar, ce sera une façon d'écrire les agglos de demain, ce sera une façon d'écrire et ensuite, une fois que ce sera écrit, de l'appliquer à notre vie quotidienne. C'est tout. Il n'y a pas à... Moi aussi, je suis inquiète. Tout le monde est inquiet. Dès qu'on est élu, on est inquiet. On est inquiet parce que la loi NOTRe, elle est là, elle existe, elle est votée. Le périmètre d'agglomération, c'est voté. Tout ça, c'est derrière nous. C'est fait depuis que la nouvelle organisation des collectivités a été mise en marche, et ça fait plusieurs années déjà. On savait qu'elle aurait un aboutissement, et cet aboutissement, aujourd'hui, il est là. Il a été fait par des élus, on est bien d'accord. Donc aujourd'hui, nous sommes obligés de nous plier à ces lois. C'est ce que nous faisons. Mais ce n'est pas parce qu'on se plie aux lois, et encore heureux, parce qu'on est des élus de la République, il ne manquerait plus qu'on ne le fasse pas, qu'on ne va pas trouver un moyen de fonctionner en adéquation avec nos territoires. Alors, je comprends qu'au sein de nos communautés de communes, nos petites communes, elles soient frileuses, elles vont exprimer leur avis. Et encore heureux, on est en démocratie. Il faut qu'elles expriment leur avis. Mais moi, en tout cas, pour ce qui me concerne, je ne fais pas la différence entre une petite commune et Saint-Maximin quand je suis au sein de ma communauté de communes. Nous sommes une entité. Peu importe la façon dont ils sont représentés, peu importe la façon dont ils sont représentés, l'entité, elle bouge d'une seule forme. Il n'y a pas Saint-Maximin ou Nance ou Ollières ou Nance ou Brasse ou les autres petites communes. Il y a une seule entité, elle avance, peu importe la représentation, c'est cette âme-là qui sera représentée. C'est une question de confiance entre élus. Il faut se faire confiance les uns les autres, oui. Moi, je suis très confiante, je fais confiance à tout le monde et j'espère qu'au sein de ma communauté, on m'accorde cette confiance-là aussi, mais elle doit aussi être traduite par des actes, des paroles et des actes après.
Oui. Voilà. En 2012, vous avez botté en touche sur la communauté d'Aglo. C'était un acte. J'explique. Je faisais partie d'une équipe. Mon capitaine, c'était Alain Pénal. Et je me suis engagée en 2008 derrière lui. Et quand on s'engage derrière son capitaine, on le suit. C'est une marque de fidélité, la confiance qu'il nous a donnée, la confiance qu'on lui a donnée aussi. Et il dirige le navire. Donc Alain Pénal m'a demandé de voter de la même façon que lui pour la communauté d'Aglo, alors en sachant que moi j'étais favorable, je m'en suis expliqué en conseil communautaire, j'étais élu communautaire et je m'en suis aussi expliqué en conseil municipal. J'étais pour l'Aglo, mais je suis le capitaine de mon équipe. Parce que si on va travailler pendant 6 ans avec une équipe, il faut être derrière son capitaine, sinon c'est pas la peine. Aujourd'hui, je suis maire et présidente de communauté de communes. Je peux dire ce dont j'ai envie pour mon territoire. Et mon équipe, elle doit faire comme j'ai fait moi, elle doit suivre son capitaine. Quand on est un élu, tout est lié, tout est lié. Il faut juste prendre la dimension de ce qu'on veut faire, c'est compliqué. Moi, je suis une jeune élue, mais j'ai quand même un passé riche du fait que j'ai beaucoup travaillé avec mon père. Hein. Voilà, très longtemps avec lui, avec Alain Pénal, j'ai été élue pendant 6 ans précédemment. Voilà, je ne dis pas que je connais tout, mais ma vision aujourd'hui, c'est se regrouper, garder nos spécificités et garder de la chaleur humaine surtout. Donc prochaine étape sur les communautés d'Aglo, ça passe quand? Vous avez eu, pas un ultimatum du préfet, mais vous avez quand même la pendule devant les yeux. Ah oui, on a un rétroplanning très très serré. Là, on va approuver le périmètre. Hein. D'ici, toutes les communes de ma communauté de communes vont approuver le périmètre de la communauté d'Aglo, ou pas. Je vous l'ai dit, elles ont, ça change un peu, mais bon, voilà, elles ont le choix. Hein. Chaque maire a le droit de s'exprimer. Alors là, moi, je suis à fond pour ça. Donc chaque commune de ma communauté de communes va s'exprimer, va délibérer pour ou contre. Ensuite, le conseil communautaire délibérera et nous enverrons tout ça au monsieur le préfet. Pour Noël. Ce sera le cadeau de Noël. Qu'est-ce qui va se passer à Saint-Max pour, par exemple, le traitement des déchets de la ville? Alors pour parler que du territoire communautaire Sainte-Baume-Mont-Aurélien, il y a une commission déchets, traitement des déchets à la communauté de communes qui travaille activement et qui utilise toutes les pistes pour améliorer notamment le tri sur le territoire communautaire, le tri sélectif. Et pour des villes de l'importance de Saint-Maximin, il est envisagé de faire du porte-à-porte pour améliorer justement le tri pour les usagers. Donc c'est une piste qui est en ce moment travaillée et pour laquelle nous nous donnons tous les moyens pour aboutir. Alors je suis... On pourra l'étendre ensuite. Ouais. J'habite Saint-Maximin, aujourd'hui je paye une certaine somme en coût. Demain vous mettez en place ce genre de tri, de collecte. Ça me coûtera plus cher, ça me coûtera moins cher, il y a des plus, il y a des moins, comment ça va se passer? De toute manière, le coût aujourd'hui, il va être exponentiel, quelle que soit la façon dont on va procéder. Donc à un moment donné, c'est l'étude financière qui dira quelle augmentation ou pas, peut-être, parce qu'on s'y retrouvera au final. On sera beaucoup plus vertueux. Et les organismes qui nous soutiennent pour toutes ces filières de traitement de déchets, elles seront beaucoup plus actives à travailler avec nous. Et il y aura forcément un bon retour de manivelle. Mais si on parle qu'en termes de coûts, quand on aborde les sujets comme le traitement des déchets aujourd'hui, il faut tout de suite le corréler à la préservation de notre environnement. Et ça, je crois que de toute manière, on n'y échappera pas. Il faudra payer le prix. Alors, est-ce que ce sera les collectivités? Est-ce qu'il y aura des fonds européens? Est-ce que l'usager paiera un peu plus? On essaiera de faire en sorte qu'il ne paie pas beaucoup plus. Mais il faut se dire qu'aujourd'hui, le traitement des déchets et l'avenir de notre planète, ça passe forcément par un effort financier. On demande des efforts donc à la population. Est-ce que de façon en parallèle, on demande au monde économique de faire des efforts? Il n'y a pas le monde économique et l'usager. Tout le monde produit des déchets et on applique
les solutions, bien entendu, aux usagers concernés, hein, mais les solutions, elles existent. Si on a labellisé nos parcs d'activité sur le territoire saint-maximinois, parc d'activité de la Lauve qui est en cours de labellisation et le parc d'activité du Chemin d'Aix qui lui est labellisé, c'est aussi pour le futur, pas simplement traité aujourd'hui. Non, il n'y a plus de vue courte hein, dans ce domaine-là. Il faut voir à long terme. Donc on utilise tous les leviers qu'on a actuellement pour pouvoir agir dans ce sens. Notamment les labellisations de parcs d'activité. Oui, labellisation, ça veut dire améliorer la qualité de rendement des entreprises, de leur demander des efforts. C'est une charte complète pour améliorer leur monde économique, géographique, hein, donc leur parc d'activité, et ça passe par l'environnement. Mieux communiquer ensemble, mieux se connaître. Mieux communiquer au travers des associations de parcs d'activité, ensuite répondre aux qualités environnementales de la charte, les aménagements paysagers, la propreté et le traitement des déchets qui sont jetés par les entreprises. Donc tout ça, c'est des concertations, c'est en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie du Var, entre autres, hein, et on porte ces labellisations au sein du territoire communautaire pour améliorer encore notre vision et notre action par rapport au traitement des déchets, quel qu'il soit.